Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une formation sur le système de caisse. Aujourd'hui nous allons voir les différents onglets que propose la caisse afin que vous puissiez utiliser au mieux la caisse lors de vos encaissements et également lors de votre comptabilité ou de la gestion de vos ventes. Tout d'abord, lorsqu'on a une nouvelle caisse, on va commencer par créer une catégorie. Donc ce que l'on va faire, c'est cliquer dans l'onglet Paramètres et ensuite se rendre dans l'onglet Catégorie. Cet onglet sert à deux choses. La première, c'est sectionner les produits dans différentes catégories. Évidemment, vous n'allez pas retrouver, par exemple, vos boissons avec vos prestations de sport et vos prestations et vos services de restauration, ce qui paraît normal. Donc, on va créer une catégorie à part. On va cliquer en haut à droite dans le bouton Action et cliquer sur Ajouter une catégorie. Tout d'abord, on va mettre un code de catégorie. Ce code nous permet de définir l'ordre des catégories. Admettons, je vais mettre 0001 et on va créer une catégorie que l'on va appeler boisson. On peut ajouter une photo si on veut, qui ira le chercher directement dans notre ordinateur. Et on peut cliquer sur ajouter une catégorie. Après avoir ajouté une catégorie, on a la possibilité de créer des sous-catégories. Par exemple, dans notre onglet boisson, effectivement, on va retrouver toutes les boissons, que ce soit des boissons chaudes, les boissons gazeuses, les sodas, n'importe quel autre type de boisson. Donc, on peut cliquer sur ajouter une sous-catégorie pour segmenter donc notre catégorie en différents types de produits en dessous, un peu comme un arbre. Donc, on sélectionne la catégorie mère, on met un nom de sous-catégorie. Par exemple, on va créer boisson chaude et on fait ajouter une sous-catégorie. On peut en créer une deuxième si ça nous chante pour faire ajouter une sous-catégorie boisson gazeuse. Après avoir créé notre catégorie, donc, il est tout à fait normal que l'on crée du coup nos produits. Donc on va cliquer dans l'onglet produits tout en haut et dans liste produits. Tout d'abord, vous n'avez pas besoin de recréer les produits en ce qui concerne les prestations de sport. Si vous avez le logiciel de gestion de Winsport qui est ici, eh bien effectivement, vos prestations, vos options de réservation ou les produits qui sont présents dans votre boutique en ligne n'ont pas besoin d'être créés à nouveau dans votre système de caisse. Donc ce que vous créez dans votre système de caisse seront uniquement des produits que vous vendez sur place. Pour créer des produits, c'est simple. On peut cliquer sur ajouter un produit et ici, on va pouvoir créer nos produits. Tout d'abord, on a le type de produit. Donc le type standard correspond donc au produit classique, quelque chose que vous vendez directement sur place et on n'en parle plus. Nous avons les produits combo qui nécessitent donc d'avoir deux produits standards au minimum pour les créer et de pouvoir ajouter donc deux produits et donc une seule touche de caisse pour vendre deux produits en même temps, pour avoir aussi cette gestion de stock. Nous avons également les produits configurables qui nous permettent donc de gérer toutes les tailles de produits en créant donc plusieurs produits standards et en créant un seul produit configurable qui permettront donc d'avoir par exemple un t-shirt taille S, un t-shirt taille M, un t-shirt taille L. Les produits menus sont la même chose que les produits combo, à la seule différence près que les menus ont un seul et même taux de TVA pour l'ensemble des produits. Là où les combos, on peut avoir par exemple une bouteille d'eau à 5,5% et une prestation de paddle à 20%, on peut créer un menu avec 20% qui englobera donc le taux de TVA des deux produits. Et enfin, nous avons les produits digitaux et les produits carte cadeau. Ceux-là, ce sont des produits qui sont créés directement depuis DoInSport qui vous permettent donc de ne pas avoir de gestion de stock. Donc, dans notre exemple, nous allons créer le produit standard. Par exemple, nous allons créer le produit Coca-Cola 33 centilitres. Nous allons mettre un prix de vente, par exemple 2,50 €, un taux de TVA, tout dépend, là à 10%, et une catégorie. Donc nous allons mettre dans la catégorie boisson chaude. Et nous pouvons cliquer donc sur informations supplémentaires qui nous permettront par exemple d'ajouter un code barre, un compte à vente ou des détails sur le produit. Enfin, nous pouvons ajouter le prix d'achat des produits. Par exemple, moi, mon Coca, je le touche à 0,75. Hop là. 75.
Nous pouvons créer directement un fournisseur. Par défaut, inventaire est créé. Mais si vous avez plusieurs fournisseurs et que vous gérez la gestion des achats, vous pouvez cliquer sur le petit plus pour ajouter des fournisseurs si besoin en fonction des différents produits. Et ici, nous avons la quantité en stock. Donc, comme je crée mon coca, ben, par exemple, je vais dire que j'ai 300 coca. Je peux ajouter une photo sur le produit si je le souhaite ou depuis une galerie d'images de produits. Si rien de plus n'est à ajouter, je peux cliquer sur ajouter un produit. Si vous avez plusieurs produits à créer, pas de souci, on peut créer plusieurs produits d'un seul coup. Vous avez le menu ici ajouter plusieurs produits. Quand je clique dessus, je peux par exemple créer mon produit café simple et cappuccino. Donc en fait, ça me permet de créer différents produits d'un seul coup. Et si par exemple, mon café entre dans la catégorie boisson chaude avec un taux de TVA, similaire au thé et au cappuccino, eh bien, si les informations sont les mêmes, je peux directement cliquer sur les deux petites flèches bleues pour reprendre les mêmes informations et simplement changer les noms des produits. Une fois que j'ai créé mes produits, je peux descendre tout en bas et faire créer les produits. Enfin, si vous êtes assez à l'aise avec Excel, vous pouvez cliquer sur Importer produits pour directement télécharger un fichier d'exemple de vos produits qui vous permettra de les importer dans votre système. Il faut savoir que le fichier Excel que vous téléchargez doit être respecté à la lettre. Donc la tablette Apple, le pain au chocolat et la veste Jésus Gold, tous ces exemples sont à titre informatif pour vous guider au mieux dans l'import de vos produits. Donc le prix de vente doit être séparé avec un point, la TVA doit être écrite en TVA suivie du montant, la catégorie en toutes lettres, et ainsi de suite. Ensuite, vous pouvez connaître votre variable de stock. Quand vous cliquez ici sur stock, vous avez la variable de tous vos stocks de produits. Et si vous voulez modifier les stocks d'un produit, admettons, je reçois 100 cafés que je peux servir. Je peux cliquer ici sur liste de produits, je prends mon café, et là je peux faire ajuster les stocks. Donc une date se met par défaut, et j'ai deux types, addition ou soustraction. Si je reçois 100 cafés, tout simplement, je peux cliquer sur 100. Et au moins, donc l'entrepôt, c'est dépôt par défaut. Nous allons pouvoir voir comment créer différents entrepôts et mettre une note, par exemple, de départ. Ensuite, vous avez la possibilité de créer des devis directement depuis le système de caisse. Quand vous cliquez sur devis, ici, vous pouvez cliquer sur ajouter un devis. Vous sélectionnez un caissier qui par défaut est inscrit en vendeur. Vous pouvez mettre le statut, si c'est envoyé ou en cours. Le dépôt, donc entrepôt, et le client, vous pouvez sélectionner un client directement depuis votre système. Si aucun client n'apparaît, tout simplement, c'est parce qu'aucun client n'est dans votre système de gestion. Donc il vous faudra d'abord créer un client dans votre système de gestion afin qu'il apparaisse dans votre système de caisse. Une fois votre client créé, vous pouvez cliquer sur le nom de votre client et sélectionner les produits pour votre devis. Donc là, je vais chercher un coca de 33 centilitres, changer la quantité, un devis par exemple pour 25 coca, et le prix se calculera automatiquement en TTC et la TVA sur l'ensemble des produits. Vous pouvez cliquer ici sur le petit crayon éditer afin de modifier les modalités de votre devis. Si je veux changer le prix unitaire, je peux cliquer sur prix unitaire et modifier le prix afin que ça change mon devis. Je peux mettre une note également en écrivant sur mon clavier. Et ici, je peux cliquer sur valider. Une fois mon devis créé, je peux cliquer sur mon devis pour le télécharger directement en PDF ou l'envoyer par email à mon client. Mon client aura la possibilité donc de consulter son devis avec justement toutes les modalités. Ma note, mon coca, le prix unitaire et également donc le montant TTC du devis. Une fois que mon devis est créé, je vais avoir la possibilité de le convertir en vente. Donc là, je peux cliquer sur Action, Convertir en vente. Et ici, je vais pouvoir cliquer sur Registre. Si mon registre de caisse est déjà ouvert,
eh bien je vais pouvoir le rattacher à mon registre de la journée. Si c'est en dehors du registre de caisse, tout simplement, je sélectionne aucun registre, je fais générer une facture et je convertis en vente. Une fois ma vente créée, donc je vais pouvoir me rendre dans l'onglet vente et donc dans vente caisse. Ici, je vais retrouver donc la facture qu'on a créée. Et donc nous avons une facture qui est non payée mais facturée. Si je veux retrouver ma facture parmi plusieurs ventes, je vais pouvoir cliquer dans l'onglet facture et ici, cliquer sur ma facture. Cette facture, je peux la télécharger également en PDF ou l'envoyer par mail à mon client avec les notes qui étaient au préalable sur mon devis. Et ma facture donc détient ce qu'on appelle un numéro de référence de ticket. Ce numéro de référence me permettra par la suite, lorsque je vais vouloir ajouter un paiement sur cette facture, me rendre dans vente caisse et rechercher le numéro de référence afin que je retombe directement sur ma facture et que je puisse cliquer sur Action, ajouter un paiement. Je sélectionne le mode de paiement. Je peux sélectionner également, si mon registre est ouvert, le registre de la journée. Mettre une note sur mon paiement et faire ajouter un paiement afin que justement ma facture cette fois-ci soit payée et facturée. Également, nous avons la partie achat. Cette partie achat nous permet justement donc d'importer les factures directement dans le système de caisse et de gérer directement les stocks en fonction des différentes commandes. Lorsque je clique sur liste d'achat, mon menu sera vide, ce qui est tout à fait normal. Et donc, je vais pouvoir cliquer sur ajouter achat. Admettons, je vais sélectionner un produit. Donc, tout d'abord, je sélectionne donc le statut, le fournisseur, par défaut c'est inventaire, le stock, dépôt, et ici je vais pouvoir prendre mon coca. Je reçois un stock, admettons, de 200 coca. Avec mon prix d'achat, donc en hors taxe, ça fait 150 €. Je vais pouvoir mettre de mon côté également une remise fournisseur, par exemple une remise fournisseur de 25%, une note, si je le souhaite, et je vais pouvoir valider. Une fois que mon achat est effectué, eh bien mes produits seront directement ajoutés dans mes stocks. Et je vais pouvoir faire ça également pour un fichier Excel en téléchargeant mon fichier d'exemple et en renseignant les mêmes champs. Également, je vais avoir la partie transfert. Cette partie transfert me permet de transférer mes produits d'un dépôt A à un dépôt B. Si je vais dans liste de transfert, c'est normal que j'en ai aucun et je vais devoir de mon côté faire en sorte que j'ai un dépôt A et un dépôt B qui soient disponibles dans ma caisse. Pour ce faire, je vais me rendre dans l'onglet paramètres, dans entrepôt et cliquer en haut à droite sur action et faire ajouter un entrepôt. Et là, je renseigne directement les informations. Et cela me permettra, si j'ai 100 coca d'un côté, de faire un transfert directement vers l'autre. Et ici, je vais pouvoir mettre les informations de mon dépôt. Pareil pour mes fournisseurs. Si je veux retrouver donc mes fournisseurs, je vais pouvoir cliquer sur liste des fournisseurs et également faire ajouter un fournisseur si je souhaite ajouter un fournisseur en fonction de mes différents produits. Pour que lors de mes achats, je sache qui m'a fourni quel produit. Une fois que j'ai ajouté mon fournisseur, je le retrouverai directement dans mes produits. Et enfin, donc, nous allons avoir l'onglet paramètres. Dans cet onglet, justement, nous allons avoir différents menus. Tout d'abord, dans chacun des produits, nous avons ce qu'on appelle un compte à vente. C'est un numéro de compte qui est fidèle donc au plan comptable général. Donc, pour ce genre de choses, il vaut mieux vous référer directement à votre expert comptable. Et chaque produit donc a un numéro de compte qui doit être ajouté. Ici, je vais aller dans l'onglet compte à vente et cliquer sur le petit plus en haut à droite et pouvoir créer donc un compte à vente. Par exemple, boisson 10%, un taux de TVA et un numéro de compte. Par exemple, aléatoirement, et je fais ajouter. Et maintenant, sur mes produits, je vais avoir directement la possibilité d'ajouter un code comptable. Si tous mes produits ont un taux de TVA à 10% et que c'est bien le même code comptable, je vais pouvoir, moi de mon côté, éditer le code comptable en cliquant sur compte à vente, boisson 10%,
Je peux cliquer sur la petite flèche bleue pour éditer tous mes produits en même temps et faire modifier les produits afin que tous mes produits soient dans le compte boisson 10%. Cela permet donc à votre comptable de pouvoir effectuer un export directement depuis votre système de caisse. Et également, nous allons avoir donc l'onglet touche d'action. Si je clique sur touche d'action, donc je vais avoir mon système de caisse. Vous avez la possibilité de changer les couleurs super facilement. Admettons, ici, je vous dis une bêtise, le 3 ne me plaît pas. Je peux le décaler sur la droite pour sélectionner une action, chiffre 3, et le mettre dans la couleur que je souhaite, afin de le mettre en bleu, par exemple. Et donc, je vais avoir la possibilité de moduler ma caisse en fonction de mes besoins. Tout d'abord, je vais avoir ajouter touche d'action. Je vais sélectionner une action. Ici, afficher le ticket X, qui est une touche primordiale. Il faudra la mettre sur votre caisse. Et également la touche voir réservation. Voir réservation de Winsport. Et une dernière touche, qui est cette fois-ci une touche d'encaissement. Si vous utilisez le système de wallet, c'est ajouter touche d'action et la touche compte client. Une fois que toutes mes touches sont bien renseignées, je vais pouvoir cliquer sur sauvegarder. S'il me manque des modes de paiement, hormis ceux par défaut, eh bien, je vais avoir la possibilité de me rendre par exemple dans paramètres et dans type de paiement. Et ici, je vais avoir donc les modes de paiement qui sont déjà intégrés dans ma caisse. S'il me manque d'autres types de paiement, je vais pouvoir cliquer sur le plus en haut à droite et sélectionner un mode de paiement parmi la liste qui est présente ici. Par défaut, nous allons prendre ticket restaurant et nous allons pouvoir mettre également un compte comptable sur les types de paiement. Et ici, je peux cliquer sur ajouter. Une fois toute notre caisse configurée, eh bien, nous allons pouvoir procéder aux encaissements et donc à l'ouverture de registre. Je vais pouvoir cliquer en haut à droite sur caisse tactile en orange et commencer ma journée. Lorsqu'on commence notre journée, pour pouvoir rendre la monnaie au premier client, nous allons avoir besoin donc d'un fonds de caisse. Habituellement, on peut commencer avec 100 € et cliquer sur ouvrir le registre. Si je clique sur chargement terminé, donc je passerai en plein écran. Et donc là, je vais avoir la partie encaissement des produits purs et durs. Lorsqu'un client vient et souhaite par exemple un Coca, je vais pouvoir cliquer sur Coca-Cola 33 centilitres et cliquer sur le mode de paiement que je souhaite, par exemple espèces. Si mon client souhaite 2 Coca, je vais cliquer 2 fois sur Coca et sur espèces. Si mon client souhaite 15 Coca, je ne vais pas cliquer 15 fois sur Coca. Je vais me servir des chiffres qui sont ici en cliquant sur 15 et sur Coca. Et ici, je vais pouvoir constater que j'ai 15 fois Coca à 37,50 €. Si je souhaite également encaisser avec différents moyens de paiement une seule et même commande, pas de problème. Soit je me sers des produits qui sont des billets qui sont ici, ou sinon, je peux sélectionner par exemple les 7,50 € en faisant 7,5 espèces. Il reste 30 € à payer. Si je sélectionne simplement un mode de paiement, eh bien je vais avoir le reste à payer qui sera encaissé en totalité avec ce même mode de paiement. Donc si je clique sur CB, j'encaisserai 30 € en carte bancaire. Également, si je reprends 15 Coca, ces 15 Coca sont en réalité un bouton cliquable. Je vais avoir la possibilité de cliquer directement sur 15 Coca-Cola pour, par exemple, si je me suis trompé dans la commande, cliquer sur supprimer la ligne. Ou sinon, je vais avoir donc ce qu'on appelle un retour sur article 9. C'est lorsque l'on déclare un remboursement client ou lorsque l'on fait une erreur d'encaissement. Ou un retour sur article défectueux, qui correspond à la même chose. Le seul détail, c'est la remise en stock. Si vous faites une remise en stock, donc dans ce cas-là, nous allons faire un retour sur article 9. Sinon, un retour sur article défectueux. Et enfin, nous allons pouvoir établir des remises directement en pourcentage. Si je clique sur 5% par exemple, je vais avoir une remise de 5%. Mais si je souhaite une remise fixe, par exemple, je veux enlever 7,50 € de cette commande. Je peux cliquer directement sur 7,5 et sur 15 fois Coca. Cette fois-ci, on voit que le menu s'agrandit où justement je vais pouvoir modifier la quantité
le prix unitaire du produit, diviser le produit par 7,5, effectuer donc un retour sur article neuf ou défectueux, ou ce que je cherche, une remise de 7,50 €. Et je vais pouvoir sélectionner le mode de paiement que je souhaite. Également, je vais avoir la possibilité donc de sélectionner un client lors de mes commandes. Lorsque je clique sur historique, vous verrez que j'aurai ici toujours client inconnu avec sur ma caisse, vous avez été servi par vendeur. Si vous voulez créer des caissiers, vous avez la possibilité de vous rendre donc dans tableau de bord, vous rendre dans caisse et utilisateur et ajouter un caissier. Et ici, vous avez la possibilité de créer un caissier. Je vais me créer tout simplement, donc je vais mettre mon nom, ma couleur pour plus d'esthétisme et ici restreindre à la caisse suivante. Si j'en mets aucune, je vais avoir droit à mes 3 caisses, sinon je peux choisir à quelle caisse je suis restreint. De retour donc sur mes encaissements, je vais pouvoir sélectionner ici un caissier, Ryan, et ici sélectionner un client. Par exemple, je sélectionne Ryan Enea. Et à partir de maintenant, lorsque je vais faire un encaissement, l'encaissement sera à mon nom et le nom du client sera le mien. Donc maintenant, quand je vais dans historique, le nom du client est Ryan Enea et le caissier, vous avez été servi par Ryan. Il se trouve que je me suis sûrement trompé. Finalement, Ryan ne voulait pas payer en espèces, mais en carte bancaire. Donc, je vais pouvoir cliquer sur historique, sélectionner Ryan Enea et faire annuler le ticket. Lorsque je fais ça, si je retourne sur mon tableau de bord dans l'onglet vente et vente annulée, je vais avoir une trace de mon ticket annulé. La caisse gardera toujours une trace. Et ce sera le cas pour chacune de vos ventes. Et lorsque je vais dans caisse tactile et dans historique, vous verrez que les ventes de la journée seront affichées avec une petite croix bleue. Sauf une seule, la vente que l'on vient d'annuler, celle de Ryan Enea à 2,50 € en espèces. Si je clique dessus, eh bien, je vais pouvoir cliquer sur reprendre le ticket. Au moins, ça m'évite de re-renseigner toutes les informations et corriger mon erreur. Et cliquer sur carte bancaire. Je vais avoir la possibilité, si je le souhaite, de mettre des tickets en attente et de faire de la reprise de tickets en attente. Par exemple, Ryan, une nouvelle fois, je souhaite l'encaisser. Et il prend un thé et un coca. Mais il se trouve que j'ai d'autres encaissements qui arrivent en urgence et donc Ryan ne paye pas maintenant. Je vais pouvoir cliquer sur mettre ticket en attente, effectuer de nouveaux encaissements et je vais pouvoir cliquer sur reprise ticket en attente. Ici, je vais avoir donc le nom de mon client avec ses produits. Je vais pouvoir cliquer sur son ticket de caisse pour pouvoir l'encaisser une nouvelle fois. Avec tout ça, on a la possibilité d'encaisser les réservations des clients. Vous avez une petite barre de recherche ici, vous permettra par exemple de rechercher un produit dans votre système de caisse. Ici, je vais retrouver donc mon produit, une heure paddle, 4 participants. Je vais avoir 2 moyens d'encaissement. Donc tout d'abord, nous allons nous rendre sur notre système de gestion et dans notre planning. Ici, je vais prendre une réservation au nom de Ryan. Je vais également prendre une nouvelle réservation, cette fois-ci, également à mon nom, en changeant le nom de réservation pour l'appeler caisse, qui nous permettra de la différencier. Et je vais vous montrer les 2 méthodes pour encaisser une réservation sur le logiciel. Depuis Dwinsport, vous pouvez cliquer sur une réservation et comme vous avez pu le remarquer, vous allez avoir directement ici une petite caisse. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez avoir donc 3 moyens de paiement. POS, Wallet, Crédit. POS, ça correspond à Point of Sales, c'est-à-dire point de vente. Et lorsque je clique sur encaisser, je vais avoir donc 1 heure de paddle à 10 €. Donc, ce qu'il va se passer, c'est que lorsque je vais cliquer sur ma réservation, petite caisse, encaisser, je sélectionne mon mode de paiement. Je vais avoir une notification me disant la vente a bien été enregistrée
Et si je vais dans module point de vente et dans historique, je vais retrouver une vente au nom de Ryan Enea avec 1 heure de paddle, encaissement en espèces. Vous avez été servi par Dwinsport. L'autre méthode consiste tout simplement, donc, pour cette réservation qui s'appelle caisse, à cliquer sur le bouton que l'on voit ici qui s'appelle voir réservation. Lorsque je clique, eh bien, je vais avoir 2 tickets de caisse. Je vais avoir tout d'abord le ticket Enea, parce que la réservation n'est pas encore encaissée, et le ticket caisse. Si je souhaite encaisser seulement une place, je vais cliquer sur 10 €, et si je souhaite encaisser tout le reste, je vais avoir le reste à payer et la totalité. Dans mon cas, je souhaite encaisser la totalité. Je vais pouvoir cliquer sur 40 €, et ici je vais avoir une fois réservation. Si je le souhaite, je peux ajouter des produits directement sur ma réservation. Par exemple, 4 Coca. Et je vais cliquer sur espèces. Si je retourne sur mon logiciel de gestion, je clique sur ma réservation caisse et je vais constater qu'elle est payée. Mon restant dû est à 0 € et le petit dollar que j'ai en bas à droite de la réservation passera en vert. Enfin, je vais avoir la possibilité, moi de mon côté, d'encaisser des clients, mais cette fois-ci avec du wallet. On va reprendre l'exemple de Ryan et je vais sélectionner ici attribuer un wallet. Si j'ai des packs, ils sont déjà prédéfinis et nous sommes d'accord. Sinon, je vais pouvoir les modifier manuellement. Par exemple, 100 € de wallet, test, Dwinsport. Et je vais avoir 2 solutions. Donc, pour encaisser seulement des réservations, je vais avoir la possibilité de prendre ma réservation Enea directement ici, de cliquer également sur mon système de caisse et sélectionner Wallet. Et ça ira piocher directement dans mon solde de Wallet. Si par exemple je paye 10 €, je vais payer une seule place. Mais je peux décider en tant que client, comme pour POS, de payer également les 30 € restants. Donc si je clique sur 30, je vais cliquer sur enregistrer. Ça va me déduire donc 30 € de wallet directement dans mon solde de wallet. Si je retourne sur ma fiche client, il va me rester 70 € et ici, ma réservation sera payée. Si je souhaite cependant, par exemple, prendre des Coca, je vais pouvoir sélectionner client Ryan. Et ici, je vais avoir un petit encadré qui n'était pas là avant. Donc j'ai 70 €. Je clique sur sélectionner. Je vais pouvoir sélectionner donc mes Coca. J'ai 7,50 € à payer et je vais cliquer sur compte client. Si je retourne donc sur ma fiche client, eh bien je vais être à 62,50 €. Enfin, c'est la fin de la journée. Et donc, évidemment, ce que vous faites de votre côté, vous allez donc compter votre caisse, consulter toutes vos ventes et vérifier que les calculs sont bien corrects entre vos encaissements et ce que vous avez en poche. Pour vous aider, nous avons quelque chose qui s'appelle le ticket X. Je vais pouvoir cliquer dessus directement et consulter ce ticket X. Je peux l'imprimer directement sur mon imprimante à ticket de caisse, mais pour aujourd'hui, nous allons le faire à la main. En carte bancaire, nous avons 62,50 € d'encaissés et en espèces, nous avons 84 €. Donc, ce ticket X correspond donc à ce qu'on appelle votre ticket Z. Donc, c'est un ticket de fermeture de registre. Normalement, si tout a bien été fait, votre ticket X doit correspondre à votre ticket Z en fin de journée. Si je fais un nouvel encaissement, par exemple un Coca en carte bancaire, j'étais à 62,50 € en carte bancaire, maintenant je suis à 65. Donc c'est un ticket qui va évoluer tout au long de la journée. Et si c'est la fin de journée, je vais cliquer en haut à droite sur registre et sélectionner mes modes de paiement. Ici, j'ai 84 € en espèces et 65 € en carte bancaire. Je vérifie que dans mon ticket X, c'est bien les bonnes informations. Je vérifie également dans ma caisse si j'ai les bonnes informations. Si tout me paraît OK, je vais cliquer sur registre et faire valider et fermer le registre. Cette fois-ci, le système de caisse me dit qu'il y a une erreur. Sur les premières fois, faites attention. Si vous cliquez sur oui, vous allez pouvoir fermer votre caisse, mais votre ticket Z vous dira toujours qu'il y a une erreur et cette fois-ci, il faudra justifier cette erreur. Donc, s'il y a une erreur,
c'est une réelle erreur. La caisse sait déjà à l'avance combien vous avez encaissé et combien vous devriez avoir. Donc, à vous de vérifier. Et surtout, une erreur commune lorsque vous utilisez la caisse, c'est lorsque vous comptez ce que vous avez dans votre caisse en espèces, votre caisse s'attend à ce que vous lui donniez l'entièreté de votre espèce. Donc, si vous avez commencé votre journée avec un fonds de caisse, vous n'êtes pas censé avoir que 84 €, mais le fonds de caisse supplémentaire, c'est-à-dire 184. Et ici, je vais cliquer sur Valider et fermer le registre. Si le message d'erreur n'apparaît pas, ça veut dire que ma caisse est bel et bien en train de se fermer et que tout est correct et je vais pouvoir donc faire vaquer à mes occupations. Sauf que ce n'est pas fini. Nous allons faire un petit travail de contrôle. Je vais cliquer en haut à droite sur rapport des registres et je vais retrouver donc mon registre de la journée. Et ici, je vais avoir en encaissement carte bancaire 65 €, déclaré 65 €, écart à 0 €. Et ici, pareil pour les espèces. Déclaré 184, déclaré moins fonds de caisse 84, écart 0 €. Et lorsque je descends sur mon ticket de caisse, je vais avoir mes encaissements en carte cadeau pour du compte client, donc les 7,50 € qui sont déclarés en carte cadeau lorsque ce n'est pas des réservations. Et ici, je vais avoir en dessous mon rapport de comptabilité. Dans l'onglet rapport, comptabilité, et je vais avoir donc chaque jour mon chiffre d'affaires avec les différentes catégories. Vous voyez que j'ai 50 € d'encaissement pour une catégorie vide, c'est-à-dire le produit qui n'a pas bien été catégorisé, le 1 heure de padel, 4 participants, et le produit réservation, frais de dossier et recharge wallet libre. Et je vais avoir donc 164 € d'encaissement en boisson, ce qui correspond donc au café, au thé, au Coca-Cola, au cappuccino. Donc, s'il manque un produit dans une catégorie et qu'il a été encaissé, ça créera une catégorie vide. Il faut bien penser donc à bien catégoriser les produits afin que vous, en un seul coup d'œil, vous puissiez savoir quel chiffre d'affaires a été effectué et combien surtout ça a généré. Et voilà, c'est tout pour la formation caisse. J'espère que ça vous aura été utile. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à revenir vers nous. À bientôt!